moi je m'appelle Antoine Boudinet, j'ai 27 ans, je suis animateur socioculturel en ce moment en 3e année de géographie. Le 8 décembre dernier, à l'acte 4 8 décembre de 2018, à l'acte 4 des Gilets jaunes, ma main a été arrachée par une BF4. Aujourd'hui, on est réunis avec notre collectif, Les Mutilés pour l'exemple, qui a pris son nom en hommage et en mémoire des fusillés pour l'exemple. On est là effectivement parce qu'on est tous des personnes qui ont été blessées d'une façon ou d'une autre, que ce soit œil crevé, main arrachée, hématome au cerveau, suite à l'usage des armes de la police. Bonjour, après vous avoir amené l'autre soir sur une marche au flambeau dans les rues d'Avignon, je vous propose aujourd'hui un reportage sur Montpellier où il va y avoir une marche justement pour les personnes qui ont été blessées lors de toutes les manifestations depuis le 17 novembre 2018. Donc on va essayer toute la journée de vous faire voir un petit peu ce qui va se passer. Le 30 mars dernier, j'ai été blessé, victime de violences policières avec 5 fractures du pied et une trentaine d'hématomes sur tout le corps et une belle entorse, à l'occasion d'un acte des Gilets jaunes, alors que j'étais dans une foule pacifique, moi-même non violente, et des policiers, bien que je les avais avertis, ont pris le contrôle de mon fauteuil à 2 reprises en utilisant le joystick ou en écartant le manipulateur, et ils ont provoqué un accident où mon fauteuil a dévié de sa course et je me suis retrouvé le pied pris entre le fauteuil et un véhicule de police. Et à cette occasion-là, un policier est tombé. Moi j'ai donc été blessé de manière extrêmement importante, j'ai dû quitter mon domicile pendant plus de 2 mois, hébergé gracieusement par un gilet jaune et avec toutes les difficultés d'accessibilité pour trouver quelque chose d'accessible. Et finalement donc j'ai porté plainte, ma plainte a été classée sans suite. Par contre la police a porté plainte contre moi, le procureur m'a accusé d'avoir blessé 2 policiers avec mon fauteuil roulant considéré comme arme par destination. J'ai été aussi accusé d'outrage, ça c'est vrai que je les ai insultés, mais quand on a 5 fractures du pied, je pense qu'on est quand même en droit de protester. Et puis j'ai été accusé aussi d'entrave d'un véhicule de secours qui s'est révélé être un canon à eau. Et j'ai aussi été accusé de complicité, de menaces de mort et autres sur un commissaire de police. Les 3 dernières charges ont été abandonnées pour des questions de forme et pour le ridicule, pour le canon à eau, parce que ils prétendaient qu'il y avait un incendie qui menaçait toute la population toulousaine, alors qu'il s'agissait d'un feu de poubelle et que c'est même pas eux qui l'ont éteint. Et puis j'ai été condamné à 2 mois de prison avec sursis, à 1 an d'interdiction de manifestation et à plusieurs milliers d'euros d'amende à verser à 2 policiers, au terme d'un procès au cours duquel le juge Glavani a refusé de visionner les preuves de mon innocence et le 2e policier qui prétendait que je l'avais blessé prétendait il a menti sous serment sur un PV, il prétendait avoir été blessé aux 2 genoux par mon cale-pied. Vous voyez à quelle hauteur est le cale-pied? Expliquez-moi comment je peux blesser quelqu'un au genou, ou alors c'est qu'il était à genoux devant moi en train de prier ou quelque chose comme ça, mais en tout cas je vois difficilement comment j'aurais pu blesser ce policier de cette manière-là. Et j'ai été blessé et surtout interdite de manifestation parce qu'effectivement ma parole dérange à Toulouse, parce que je suis toujours courtoise, mais effectivement je me moque singulièrement de la police et de la manière dont elle procède, parce que je n'accepte pas de voir des gens se faire violenter devant moi gratuitement, simplement parce qu'ils protestent, parce qu'ils revendiquent des droits. En ce qui concerne les personnes handicapées, il faut quand même rappeler que on est, selon le rapport de l'ONU, les 3 termes qui s'appliquent à la politique française du handicap, c'est ségrégation, privation de liberté et atteinte aux droits humains, et que je n'ai fait dans cette affaire que défendre les droits des personnes handicapées, le faire de manière non violente, le faire de manière argumentée, et le résultat c'est que j'ai été victime de violences policières et que la police aujourd'hui utilise des armes dangereuses, qu'on est devant une violence d'État, c'est-à-dire que ce ne sont pas des bavures. C'est une volonté de terroriser, comme l'a dit l'Observatoire des pratiques policières à Toulouse. C'est une volonté de terroriser les gens pour qu'ils ne protestent plus. Et donc je continuerai à protester. Malheureusement aujourd'hui, avec l'interdiction de manifester, si je suis prise sur cette infraction, je risque 1 an de prison ferme. Et j'entends dire que les magistrats du parquet de Toulouse sont tout à fait
enclin à vouloir m'emprisonner 1 an, alors que je risque ma vie en détention, puisque avec les problèmes infectieux et cardiaques que j'ai, c'est ma vie que je risque en détention. Voilà, mais ils prendront leurs responsabilités, moi aussi. Elle est toujours en cours, votre interdiction aujourd'hui ? Oui, elle a commencé il y a 1 mois et j'ai encore 11 mois en vigueur. J'ai fait appel de la décision, simplement c'est pas suspensif, et donc j'aurai un appel, mais vraisemblablement dans 1 an quand l'interdiction sera passée, quoi. Et on va lever le point. Résistance pacifique et non violente, mais résistance. Alors c'était lors du 7 septembre, lors de l'appel national à Montpellier. Je suis street medic, j'étais habillée tout en blanc avec ce t-shirt là. J'étais à 200 mètres des Black Blocs et j'ai pris un tir tendu de grenade lacrymo en pleine tête. Mon masque à gaz m'a sauvé la vie parce que sinon j'avais un gros trou juste ici. Mon nerf facial a éclaté, je n'ai plus aucune sensation. Mon visage ne bouge plus comme avant. Et le traumatisme psychologique est présent et difficile à supporter. Les nuits sont cauchemardesques. Et la présence de la police fait très peur. Et même encore aujourd'hui, ils sont là, armés, on ne sait pas pourquoi. Donc il faut arrêter, il faut désarmer la police et il faut arrêter tout ça. Il faut écouter le peuple et arrêter de le mutiler. L'aveu d'un échec. Oui. Même le premier. Bonjour, moi du coup j'ai été blessée le 19 janvier à Montpellier l'année dernière. Donc ça va bientôt faire 1 an jour pour jour. Et en fait c'est un tir perdu de LBD 40. Et du coup moi j'étais pas du tout dans les conflits, on allait partir, on était à l'arrêt de tram avec des enfants, des dames qui n'avaient rien à voir avec la manifestation. Et j'ai pris un LBD 40 dans la poitrine à peu près 100 ou 150 mètres de distance. Voilà. Vous en avez porté plainte ? Oui, Et à l'IGPN, rien du tout. Classé sans suite ? Même pas, j'ai aucune nouvelle. On est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous, on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous, on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là. On a une grande banderole. Nous allons monter à la préfecture, donc juste si vous pouvez vous écarter pour nous laisser passer. À qui ? À nous, À qui ? À qui ? À qui ? à nous, à nous, à nous. Dans la chambre, il y a des députés. Alors on s'est arrêté là, c'est pas pour rien. Le 19 janvier de l'année dernière, il y a quelqu'un ici qui ne prendra pas la parole, qui a été percuté par un LBD. Il a perdu le goût et l'odorat à cet endroit même. Donc une grosse pensée pour lui, en espérant qu'il se remette de ses blessures le plus vite possible, le meilleur possible. Donc je voudrais juste un gros applaudissement pour la personne qui s'est fait.
des personnes blessées et mutilées par un système. Alors on sait bien que c'est pas vous les premiers responsables, ce sont les politiques qui vous donnent des ordres les premiers responsables, ce sont ceux à qui vous obéissez. Mais je me permets de vous rappeler que vous avez un code de déontologie et que vous n'êtes pas obligés d'obéir, messieurs. Vous n'êtes pas obligés de blesser, mutiler et tuer. Vous avez le choix dans votre vie, messieurs, et je vous demande de choisir. Merci et au revoir. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui veulent filmer, mais on va les déposer symboliquement les yeux. Malheureusement, on n'a pas pu en faire 29, mais malheureusement, il y en a 29. J'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour supporter. La police fait son travail. La police fait son travail. La police fait son travail. Ça crève les yeux. La police fait son travail. Ça crève les yeux. Macron ne veut pas, nous on est là. Le préfet, il a envoyé ses putains de Playmobil pour blesser des enfants, connard de préfet, t'as pas honte? Oh ton préfet! Oh ton préfet! Oh ton préfet! Nous fait la guerre. Tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est un théâtre où il y a eu énormément de blessés. En l'occurrence, le 29, il y en a eu 4. Donc on est tous les 3 présents ici. Il y a Geoffrey qui n'est pas là, qui a été un des plus gravement blessés, qui a pris 35 points de suture faciale. Et là, je voudrais qu'on fasse du bruit pour Geoffrey, s'il vous plaît. Il est pas là. Geoffrey n'est pas là parce que pour des raisons personnelles, il n'a pas pu venir. Voilà, mais en tout cas, merci pour lui, pour l'hommage que vous lui avez rendu. Donc nous, on s'est fait taper tous les 3, non pas devant, ici, juste là, mais un peu plus sur le côté. Voilà, juste sur une sortie de secours. On s'est fait taper tous les 3 dans les 5 minutes. Voilà, on a eu 5 minutes où tous les 4, on s'est fait taper. Donc voilà, c'était pour résumer un petit peu le théâtre qui se passe ici au niveau de la gare. C'est quelque chose d'assez intense en termes de violence, puisque c'est assez ouvert. Il se passe au-dessus, et puis d'au-dessus, il tire. Voilà, donc c'est assez particulier chez nous. Il y a une autre petite nouvelle aussi qu'on vient d'apprendre. Tout à l'heure, on s'est arrêté devant la préfecture. On a déposé des yeux, un symbole qui représentait des yeux. Et après notre départ, la compagnie de CRS qui était postée devant la préfecture se sont amusés à jouer au foot avec les yeux. Attendez. Nous avons des vidéos et des photos. Voilà, donc tout ça, il y a On ne parle vidéo, pas pour rien, photo. nous avons des vidéos et des photos, On vous c'est annonce, inadmissible c'est ce qu'ils viennent de quelque faire. qu'on peut prouver. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu le retour qu'il y a des forces de l'ordre. Voilà, il n'y a aucune prise de conscience de leur part. Pour Alors eux, qu'on c'est n'a un pas été jeu. méchants. Pour nous, ça l'est pas. Pour nous, c'est un combat. Ça va être un combat d'une vie pour certains. En tout cas, merci d'être là. Merci d'avoir fait le déplacement à ceux qui sont venus de loin. Merci à vous tous. Bravo, fonctionnaires, à vous. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le bonheur des travailleurs et pour un monde meilleur.
pour tous ceux qui nous ont mis un truc dans la gueule. Non, non, toute la police. Et voilà. Donc moi je m'appelle Antoine Boudinet, j'ai 27 ans, je suis animateur socioculturel en ce moment en 3e année de géographie. Le 8 décembre dernier, à l'acte 4 8 décembre de 2018, à l'acte 4 des Gilets jaunes, ma main a été arrachée par une BF4. Aujourd'hui on est réunis avec notre collectif, les Mutilés pour l'exemple, qui a pris son nom en hommage et en mémoire des fusillés pour l'exemple. On est là effectivement parce qu'on est tous des personnes qui ont été blessées d'une façon ou d'une autre, que ce soit œil crevé, main arrachée, hématome au cerveau, suite à l'usage des armes de la police. Et on est là effectivement pour réclamer leur interdiction. Ce qu'on souhaite effectivement, c'est non seulement de faire interdire le flashball, donc LBD 40, les grenades GMD et Gliev 4, mais aussi d'un changement radical dans toute la façon de faire de la police. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces armes, toutes ces blessures, ce ne sont pas des bavures. Les bavures, ce sont des usages ce sont des usages de la police qui ne respectent pas la loi. Là, on parle des conséquences d'une doctrine, tout ce qu'il y a de plus légal. Malheureusement, aujourd'hui, c'est légal de se faire exploser la main, c'est légal d'avoir son œil crevé. Est-ce que tu as porté plainte? Alors oui, on a porté plainte. Tous les mutilés ici ont porté plainte au moins une fois. Beaucoup ont été classés sans suite. Certains ont eu une réouverture de l'enquête. Malheureusement, c'est un travail qui va nous durer des années et des années. Voilà, on en a pour 15 ans environ de démarches administratives et de démarches juridiques. Ça va être très compliqué, mais bon, on est motivé. Voilà. Moi je suis en procès en ce moment contre M. Castaner et M. Lallemand. Lallemand, le préfet de Paris en ce moment, qui était le préfet de Bordeaux à l'époque, et pour mutilation volontaire, pour la décision effectivement de continuer à utiliser les Gliev 4 alors qu'ils ont déclaré qu'ils allaient les interdire et qu'elles étaient trop dangereuses pour être utilisées. Donc après avoir admis qu'effectivement ce sont des armes mortelles qui peuvent effectivement mutiler quelqu'un, ils continuent malgré tout, en toute connaissance de cause, à les utiliser. Et ça pour nous c'est inadmissible. Et avec mon avocat, nous avons attaqué Castaner et Lallemand pour mutilation volontaire. Notre enquête, elle a été réouverte. Excusez-nous. Elle avait été classée sans suite par le procureur de la République. Le procureur général de Bordeaux, son supérieur, a accepté les demandes de mon avocat de rouvrir l'enquête et de saisir le juge d'instruction. Donc là, on est parti effectivement pour des années de procès. Bon, voilà, on est patient et on lâchera rien de toute façon. Et on montera au créneau chaque fois qu'ils essaieront de s'échapper de leurs responsabilités juridiques. Rémi, pourquoi tu participes à cette manifestation aujourd'hui? Bah écoute, je vais être rapide. J'ai une citation qui dit que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, et je trouve que le président actuel s'en inspire un peu trop. Donc je lui propose surtout de faire quelque chose pour devenir quelqu'un. Voilà, c'est tout. Merci. Vous venez d'où? D'Avignon Nord. Et pourquoi aujourd'hui cette marche ça t'est impliqué? Pour soutenir les mutilés, toutes les mutilés qu'il y a eu dans les manifs. Voilà. Ils sont enfermés comme des singes, pourquoi? Pourquoi ils sont enfermés là? Ils ont froid? Ah, ils ont froid. C'est grave. D'habitude, quand on arrive à la gare, puisqu'on est à Montpellier, ils sont tous à l'extérieur de la gare. Oui, là pourquoi maintenant. Aujourd'hui ils sont enfermés à l'intérieur? Parce qu'ils ont froid. Ils ont peur des gilets jaunes. Parce qu'on leur fout la trouille. Eux, ils ont la trouille plutôt. Et moi, j'ai gilets jaunes, j'ai laissé chez moi parce que sinon, ils vont me rattraper. Et c'est chaud, ils ont froid. Pourquoi ils ont froid? D'habitude, ils sont là. Et là, ils sont pas là, carrément. En plus, je confirme qu'aujourd'hui, il fait à peu près, à l'heure actuelle, en plus, il fait beau. Il fait au moins 16 ou 17 degrés. Non, mais ils ont froid, c'est des poules. C'est des poules. C'est des poules. Ah, il est bien le foot, hein. Venez avec nous maintenant. Allez, allez-y, venez de trouillard de là, vas-y.
des gens qui ont perdu la vie. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me les donner, s'il vous plaît? Au lieu de s'amuser avec, vous me les donnez. Parce qu'il y a un ministre à l'État. Donc c'est loin que vous avez fait. Là, vous avez joué avec les ballons qu'on a déposés ici. Pour quelle raison vous jouez au foot? Vous voulez qu'on joue avec la tête des boucliers au foot? On ne fera pas nous ça. On a du respect. Prenez les ballons, c'est vite. Ils sont où les ballons? Pourquoi vous jouez? Pourquoi vous rigolez? Mais elles ont crevé avec la pomme de l'or. Et pourquoi vous rigolez? Aucun respect. Vous ne les voulez pas les ballons. Vous les prenez, vous les mettez tranquillement là. Vous ne jouez pas comme ça en rigolant. C'était un symbole, il y avait des yeux dessus. Il y avait des yeux dessus. C'était un symbole. Vous n'avez même pas respecté ça. Non mais je sais, mais vous m'avez pas tiré. Donc la preuve, elle est là. Regardez-moi tout ça. Après, dans la presse, ça vient se plaindre quand on n'a pas de bon rapport. Faut pas vous étonner. Vous avez vu la vidéo que vous avez joué à coup de ballon, que vous rigolez? Elle est super belle, la vidéo du football. Elle est belle. Un peu de respect pour les gens. Un peu de respect pour le monsieur qui avait la main arrachée. À part ça, vous voulez une entente avec le peuple? Aucun respect. Je ne comprends plus rien. Mon respect, vous êtes devenus comme ça. D'accord? Il y a un problème. Les ballons, vous les avez mis. Non mais c'est non. C'était des ballons. C'est pas Castaner qui vous a dit de jouer au foot, là. C'est vous qui avez pris l'initiative. Vous la voulez là? Allumer le feu, on a pris de la honte là? Vous la voulez votre vidéo? Sérieux, vous n'aviez pas le droit de faire ça. Vous n'êtes pas bien jouer avec les ballons, les mutilés? C'était des symboles, vous n'avez pas respecté. En train de rigoler? Ça va tourner dans les maisons. Ça va tourner dans les maisons. Ça va tourner là. Ça va tourner partout. Ah, il joue avec, oui, il rigole en plus. Eh ouais, j'aimerais bien qu'un jour ça tombe sur vos enfants. C'est mon enfant. Mon famille. Mon père. Mon frère. Mon oncle. Mon cousin. T'es livreur. Non? Ouais. T'es marrant toi, hein? T'es vraiment une comique. Non, mais alors, Tes enfants, tu les caresses avec quoi? Avec le plat de la main? Zidane, Zinedine. Et l'autre petit gol là à côté, regarde-le. Ah, tu es capable de passer. Tu es capable de prendre les coups là tout seul. Tu viens de défoncer la gueule. Comme tu sais que tu défonces ta femme. Ils sont les ballons. S'il vous plaît. Au lieu d'avoir joué avec et d'avoir rigolé sur les mutilés, donnez-nous les ballons. Chez toi ici. Viens, 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 viens.